Je suis vraiment dans la joie de me retrouver avec vous ce midi. Et ce que nous allons voir et qui va être continué par les dirigeants et dirigeantes, les frères et sœurs, je l'ai intitulé « Faire partie d'une équipe qui gagne ». Faire partie d'une équipe qui gagne, ou bien comment devenir un champion ou une championne. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut devenir un champion? Amen. Amen. Moi aussi je le veux. Je veux faire partie d'une équipe qui gagne. Je veux faire partie d'une église qui gagne. Je veux faire partie d'une famille qui gagne. Comment il faut faire pour être un champion? Prenez vos Bibles, nous allons lire un peu. Ce n'est que l'introduction et nous rentrons dedans. Je voudrais vous encourager, comme vous l'avez toujours fait, de ne pas vous lasser. Chaque matin, de 6h à 7h, nous prions. Et je suis heureux de voir qu'avant 6h, dès que je me connecte, il y a déjà des gens qui sont là, connectés, déjà en train de prier, avant même que la prière ne commence. Et c'est extraordinaire. Les gens se connectent de partout, de l'Afrique, des États-Unis, même les frères et sœurs qui voyagent. Nous avons vu une maman qui est allée au funérailles de sa maman, Yekoué, qui, je crois que c'était le jeudi, est en train de crier, j'ai réussi à me connecter, je suis connecté de mon village. Quel bonheur. Alléluia. Il faut que la prière continue ainsi. Quelqu'un veut me dire, je suis un champion? Je suis un champion. Moi aussi. Prenez vos Bibles, nous allons lire Philippiens chapitre 3. Philippiens du verset 12 jusqu'au verset 16. Philippiens 3, 12 à 16. Philippiens 3, 12 à 16. Si tout le monde a trouvé, je peux lire. C'est Paul qui, inspiré, a écrit ceci à l'église de Philippe. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, que Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons des mêmes pas. Amen. Que l'Église de Dieu dise Amen. Amen. Faire partie d'une équipe qui gagne, faire partie d'une équipe gagnante, ou comment devenir un champion ou une championne. Eh bien, je voudrais utiliser ce passage-là pour brièvement nous donner 3 ingrédients, 3 choses que j'ai découvertes en parcourant ces phrases de l'apôtre Paul, 3 choses que nous devons faire pour devenir des champions spirituels, des gagnants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul se sert de l'image d'un coureur athlétique, d'un coureur de marathon, ici dans le texte, pour illustrer le message
qu'il voulait transmettre à l'église de Philippe. Et la parole de Dieu étant universelle, Dieu me charge aussi ce midi de vous encourager avec ce passage que Paul a écrit. Si vous voulez être un champion, si vous voulez être une championne, si vous voulez faire partie d'une équipe qui gagne, si vous voulez faire partie d'une église qui gagne, qui remporte ses combats, qui remporte des victoires, eh bien il y a ces trois choses. Et nous allons, pendant le mois de mars qui est devant nous, travailler, prier, rechercher à ce que Dieu fasse de nous des gagnants. Amen. Amen. Restez aussi attentifs. Parce que nous ne savons pas ce que le gouvernement va décider. Sinon, si nous ne sommes pas confinés, nous nous retrouverons pour communier dimanche prochain. Donc c'est un grand jour qui nous attend. Et puis comme l'évangéliste vous annonçait, ce sera aussi la première fois où, quand nous donnons nos dîmes, nous apporterons aussi une offrande spéciale, une offrande missionnaire. Amen. Amen. Nous vous encourageons, si nous sommes confinés, comme certains ont pris l'habitude de le faire, de donner votre dîme en ligne et de donner aussi une offrande missionnaire en ligne. Si on est confiné, vous savez aussi le faire. Mettez votre dîme de côté et mettez une offrande spéciale à côté qui sera une offrande missionnaire pour les veuves, l'évangélisation, les nécessiteux et pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Si vous êtes d'accord avec moi, dites un grand Amen. Amen. C'est grand, mais ce n'est pas assez grand. Je voudrais un grand Amen. Amen. Il a commencé à venir, mais il n'est pas assez fort. Donnez-moi un Amen qui remue la terre et le ciel. Amen. Amen. Comment être un champion? Eh bien, dans la lecture que nous venons de faire, la première chose, notez, est-ce que tu peux bien le noter ici pour les frères et sœurs qui suivent? La première chose, c'est de regarder vers l'avenir. Les champions regardent vers l'avenir. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez dire avec moi, regardez vers l'avenir? Vous voyez que nous finissions notre mois en étudiant la lumière. Il dit, ta parole est une. Oui. Amen. Amen. C'était quel psaume? Parce que c'est la sœur Nathalie qui a essayé. Il y a quelqu'un qui veut rentrer. Mais n'a pas pu rentrer, essayez de la faire rentrer de l'autre côté. Ta parole est une et une lumière sur mon sentier, mon chemin. Donc, Dieu nous éclaire à nos pieds. Dieu ouvre la lumière, une lampe à nos pieds. Mais il éclaire aussi notre chemin, notre sentier. Donc, les champions, les championnes, sont des hommes et des femmes qui regardent vers l'avenir. C'est vrai que le monde est devenu triste. Le monde, quand on regarde le monde, l'avenir semble triste. L'avenir semble lugubre. On parle de Covid, confinement, masque. On ne sait pas pour combien de temps nous en avons pour. Mais je voudrais que vous regardez vers l'avenir avec les yeux du Seigneur. Amen. Avec les yeux de la foi. Amen. Je veux que tu regardes ton avenir, pas avec un avenir de souffrance, de tristesse, de malheur, de pleurs, de suicide, de morts, de catastrophes. Mais je voudrais t'encourager ce midi en tant que champion, en tant que championne, même si le monde est sombre, de regarder l'avenir avec les yeux de la foi, amen, avec les yeux de l'espérance, et de regarder plus loin que le monde ne voit, et de voir le meilleur pour ta vie, pour ta foi, pour ta marche chrétienne,
Est-ce que l'église du Seigneur veut me dire Amen? Amen. Les champions sont éclairés non seulement à leurs pieds, mais ils sont éclairés sur leur chemin, leur sentier, et ils regardent l'avenir. Alléluia. J'ai trouvé cela dans Philippiens, le chapitre 3, le verset 13. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Oubliant ce qui est en arrière et faisant quoi? Me portant vers ce qui est en avant. Je regarde en avant. Je me penche vers l'avant. Je regarde l'avenir avec espoir, avec espérance. Nous ne sommes pas des désespérés. Nous ne sommes pas des gens déçus de la vie. Nous ne sommes pas des suicidaires. Mais nous sommes des hommes et des femmes remplis d'espoir pour l'avenir. Alléluia. Parce que si nous persévérons, nous savons que Jésus revient. Et Jésus ne revient pas pour nous condamner, mais Jésus revient pour nous prendre avec lui, pour rester avec lui dans la félicité éternelle. Et entre ici et avant que Jésus ne revienne, pour nous prendre, l'avenir pour nous est le meilleur. Le meilleur est à venir. Est-ce que quelqu'un veut crier fort avec moi? Le meilleur est à venir. Encore plus fort. Yes, the best is yet to come. Le meilleur est à venir. Ne vivons pas comme des désespérés. Ne vivons pas comme des hommes et des femmes qui n'ont pas de vision. Ne vivons pas comme des hommes et des femmes qui sont déçus de la vie. Oui, il y a le Covid. Oui, il y a des catastrophes à venir. Oui, il y a des difficultés à venir. Mais tournons-nous vers l'avenir. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Amen. Les champions font quoi? Ils regardent vers l'avenir. Les champions font quoi? Ils regardent vers l'avenir. Les champions se portent vers l'avant. Quand vous voyez les coureurs, les athlètes, ils sont toujours penchés vers l'avant. Ils se penchent vers l'avant. Quand ils doivent traverser la ligne d'arrivée, vous ne verrez jamais un coureur comme ça. Mais vous les verrez comme ça. Des fois même, ils traversent, ils sautent, ils bondissent. Ils sont penchés vers l'avant. Ils regardent vers l'avant. Ils penchent vers l'avant. Ils courent vers l'avant. Oh, alléluia. Et c'est ce que je voudrais que nous soyons. Penchés vers l'avant. Tournés vers l'avenir. Avec espoir. Avec joie. Avec assurance. Avec confiance. Parce que nous avons un Dieu. Alléluia. Vous savez pourquoi ils sont penchés vers l'avant? Vous savez pourquoi ils regardent vers l'avenir? Parce que dans leur tête, quand ils sont en train de courir, ils ont une seule chose dans leur tête. Vous savez? C'est la victoire. Gagner. Qu'est-ce qu'il y a dans leur tête? Oui, j'aime le mot que vous avez utilisé. Gagner. Mais gagner quoi? J'ai entendu la victoire. Mais, oh, j'ai entendu le mot. Qui a dit ce mot? Alléluia. Tout coureur, tout champion, tous ceux qui compétissent, ils sont penchés vers l'avant pour une seule chose, le trophée. Le trophée. Alléluia. Ils ont le trophée. Ils ont le fort. Dans toute leur tête, dans tout ce qu'ils font en courant, en jouant au foot, mais en courant, en s'exerçant, en faisant tout, ils ont dans leur tête le trophée. Le gagner, le saisir, l'attraper
n'allons pas baisser les bras, nous devons regarder vers l'avant. Mais avoir quoi dans notre tête? Le trophée. Gagner le trophée. Nous ne sommes pas des gens qui courent pour courir. Nous ne sommes pas des chrétiens qui courent, qui se fatiguent, qui évangélisent. Hier, d'ailleurs, je vais profiter pour féliciter l'évangéliste et son groupe et toute l'église qui était hier dehors en train de proclamer Jésus, de dire aux gens Jésus est vivant, Jésus est amour, Jésus sauve, Jésus transforme. Ils ont en tête, nous avons en tête le trophée. Est-ce que tu as en tête le trophée? Il y a des gens qui n'ont pas d'objectif, mais les champions, les vrais champions, ils ont un objectif. Le trophée dans leur tête. Donc ils sont penchés en avant. Ce n'est pas qu'ils ont les reins cassés. Ce n'est pas qu'ils ont quelque chose. Mais ils sont penchés en avant pour courir et courir et courir et courir. Parce qu'ils veulent attraper le trophée. Est-ce que tu veux le trophée? Amen. Oh, moi je le veux. Je veux le saisir. Saisir la vie éternelle. Saisir la vie éternelle. Embrasser la vie éternelle. Je ne cours pas pour tomber en chemin. Je ne cours pas pour chercher quelque chose. Je ne veux pas de l'argent. Je ne veux pas un nom. Je ne veux pas le prestige. Je ne veux quoi que ce soit. Une seule chose que je recherche, qui est mon objectif, ma raison de vie, c'est de saisir la vie éternelle. De trouver la vie éternelle. De saisir la vie éternelle. Ça y est dans ma tête. Quand je dors vie éternelle. Quand je me lève vie éternelle. Quand je prêche la vie éternelle. Quand je mange, je pense à la vie éternelle. Quand je jeûne, je pense à la vie éternelle. Quand je dors pour la vie éternelle. Tout ce qui me préoccupe, c'est la vie éternelle. Je suis penché vers l'avant parce que je veux avoir ce prix. Est-ce que c'est ton objectif? Croire en Jésus jusqu'au bout. Marcher avec Jésus jusqu'au bout. Et avoir la vie éternelle. Et passer l'éternité. Alors que les méchants, alors que les ivrognes, alors que les dépravés, alors que les efféminés, alors que ceux qui auront rejeté le nom de Jésus-Christ passeront l'éternité à l'enfer. Et c'est pour cela que nous devons aller les sortir de là-bas. Allez leur dire, il y a danger. Mais moi et ma famille, moi et l'église, je vous disais, ce qui rend mes yeux rouges, ce qui fait que des fois, je deviens autre chose, ce n'est rien d'autre que vous conduire, vous enseigner, vous instruire, vous aider, vous encourager, afin que tous nous rentrions dans la vie éternelle. Les champions regardent vers l'avant. Ils se penchent vers l'avant parce qu'ils ont le trophée dans leur tête. Ils regardent vers le but. La vie chrétienne sans but n'est pas la vie chrétienne. Il dit, frère, je ne pense pas que je l'ai déjà saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Quand le champion court, il ne regarde pas derrière pour voir celui qui le talonne. Vous ne devez pas perdre l'énergie à regarder en arrière. Gardez les yeux fixés sur le prix. Alléluia. Chacun d'entre nous a un passé. Est-ce que c'est vrai? Vous me suivez? Chaque frère, chaque soeur, même les bébés qui sont sur la poitrine de leur maman ce midi, ont un passé. Chacun d'entre nous a un passé, a une histoire. Il y a des gens qui ont un passé qui est tellement merveilleux, qui peuvent dire, oh, même quand je ne connaissais pas le Seigneur, j'avais du travail, j'avais de l'argent, tout allait bien pour moi. Je suis né dans une bonne famille comme Salomon. Il y a des gens qui ont un passé agréable, merveilleux. Mais si vous restez dans votre passé, eh bien, vous ne pouvez pas avancer. Il y a la plupart, les 2/3 d'entre nous qui sommes ici, notre passé est un passé désagréable.
un passé de douleur, c'est un passé de souffrance, c'est un passé de pauvreté. Est-ce que ce que je dis est vrai? Il y a quelqu'un ici, il y a quelqu'un ici qui a un passé douloureux, un passé qui ne voudrait même pas s'en souvenir. Parce que ce passé-là n'est pas comme le passé de Salomon, n'est pas quelqu'un qui est venu trouver tout préparé. C'est un passé de douleur, c'est un passé de souffrance, c'est peut-être un passé de violence, c'est peut-être un passé de mort, c'est peut-être un passé de choses violentes. Cette semaine, j'ai voyagé vers une ville et j'ai fait des photos. J'ai envoyé à mon épouse et j'ai envoyé à mes enfants pour leur rappeler un certain passé, quelque chose que nous avons vécu quand nous sommes arrivés en France ici. Et il y a un de mes enfants qui a répondu: oui papa, ça me pousse à être encore plus gracieux. Amen. Ça me pousse à encore rendre grâce à Dieu. Amen. Je me souviens où nous avions commencé. Je ne sais pas même si c'est un commencement, où nous étions collés les uns sur les autres. Il n'y avait même pas besoin de pleuvoir, c'est ici en français, il n'y avait même pas besoin de pleuvoir pour que nos lits soient mouillés. Parce que la maison que nous louions et que nous payions, c'était une maison qui suintait comme si on l'avait chauffée. C'était douloureux, c'était difficile. J'ai les photos, je partage un peu. Mais je fais tout ça. L'apôtre Paul dit que les champions ne restent pas prisonniers de leur passé. Vous me suivez, frères et sœurs? Si vous êtes là, faites du bruit pour la gloire du nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous avons tous eu un passé. Il y a des gens qui ont eu un passé réjouissant. Il y a des gens aussi qui ont eu un passé difficile. Quand vous vous en souvenez, ça vous donne des frissons. Il y en a même qui ont gardé des séquelles du passé. Mais cet après-midi, que le champion des champions, le Seigneur Jésus-Christ, par sa parole et son esprit, vous guérisse de votre passé. Vous guérisse de vos blessures. Vous guérisse de vos douleurs. Vous guérisse de vos misères. Vous guérisse des choses que vous avez subies dans votre vie qui peuvent vous avoir traumatisé. Alléluia. Quand on veut courir et être un champion et gagner le trophée, on ne passe pas son temps à regarder derrière. Vous m'entendez, frères et sœurs? Vous ne passez pas votre temps, vous ne pouvez pas, vous ne verrez jamais un athlète en train de courir et puis comme ça, et en train de regarder derrière, il court pour aller devant et puis il regarde derrière. Est-ce que vous avez une fois vu ça? Non. Les champions, ils ont un passé. Ils ont eu des difficultés. Ils ont eu des problèmes. Peut-être même que quelqu'un leur a dit: toi, tu ne réussiras jamais. Toi, tu ne peux jamais réussir ce marathon. Mais ils ne courent pas. Hein? On était en train de courir et puis de regarder derrière. Qui arrive? Qui les talents pour les comparer? Non. Quand vous faites ceci, vous gaspillez votre énergie. Je ne connais pas votre passé. Mais quelqu'un connaît votre passé. Il connaît ce que vous avez subi, ce que vous avez traversé, là où vous avez dormi, l'eau qui a tombé sur vous, l'argent qu'il n'y avait pas, les douleurs, la faim, la soif, la misère, les larmes que vous avez versées. Mais ne restez pas prisonniers de votre passé. L'apôtre Paul dit quoi? Oubliant ce qui est un... Prêchez avec moi. Oubliant ce qui est en arrière, je me penche vers l'avant. Alléluia. Les champions se penchent vers l'avant. Ils oublient les douleurs du passé. Que le Seigneur te guérisse de ton passé, de ce que tu as vécu. Je ne sais pas, même si tu as été violé, même si tu as été violenté, même si tu as commis des erreurs, même si les gens t'ont fait des choses aussi douloureuses, que le Dieu des pas, que le Dieu d'Israël, que le Dieu du pasteur Jean te guérisse
les sœurs, les tantes ont travaillé dur pour préparer et ils sont nés là-dedans. Ils n'ont pas connu cela, mais c'est Dieu qui fait toutes choses. Amen. N'accuse personne, ne reste pas prisonnier de ton passé, c'est Dieu qui fait toutes choses. Pour d'autres, le passé est douloureux, difficile, éprouvant, amer, parfois même il y reste encore des séquelles psychologiques. Mais ce n'est pas parce que vous avez subi toutes ces choses que vous n'allez pas pouvoir gagner le prix. Amen. Ne regardez pas derrière, mais focalisez-vous sur ce qui est devant vous et courez la course pour gagner le prix que Dieu a préparé pour vous. Parce que si vous restez prisonnier du passé, vous serez là en train de pleurer, et de dire, oh, c'est ce que j'étais ça, c'est là que j'habitais, c'est ce que toute ma vie a été, et vous ne pourrez pas avancer. Alors que Dieu nous appelle à avancer. Dis à quelqu'un à côté de toi, avance. Dis-le lui fort, avance mon frère, avance ma soeur, avance mon bien-aimé, sors de ton passé et avance. Penche-toi vers l'avant, parce que les champions se penchent vers l'avant. Ils sortent de leur séquelles, ils sortent de leur douleur, ils sortent de leur souffrance par la force de la parole de Dieu, par la force de l'Esprit de Dieu, en écoutant Dieu, en pratiquant la parole de Dieu, en nourrissant leur vie d'espoir et de confiance dans la parole de Dieu, et Dieu les sort de là. Nous sommes dans le mois des champions. Nous sommes dans un environnement de champions. Nous voulons bâtir une église de champions et de champions. Ne restons pas dans le passé. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que vous avez gagné la dernière course que vous allez gagner celle-ci. Vous ne pouvez pas vous reposer sur vos réalisations d'hier. Les champions ne sont pas des hommes et des femmes qui procrastinent, qui ont dit voilà, waouh, j'ai gagné une victoire, j'ai gagné sur un péché, j'ai gagné sur une tentation, j'ai gagné face à ces difficultés, et ils vont rester là à se réjouir, à se réjouir, à se réjouir. Oui, il faut se réjouir des victoires, mais il y a encore d'autres batailles à affronter, il y a encore d'autres montagnes, il y a encore d'autres collines, il y a encore d'autres difficultés, il y a encore d'autres Goliath, il y a encore d'autres Jéricho, il y a encore d'autres Jourdains à traverser. Il faut aller de l'avant. Il ne faut pas procrastiner. Il ne faut pas gagner une victoire. Vous savez, je vous racontais une fois, j'étais en Afrique et une de mes grandes sœurs avait besoin d'un réfrigérateur. Et j'ai dit, on peut aller au magasin, je peux, par la grâce de Dieu, t'acheter un réfrigérateur. Le fait dit non, ne gaspille pas de l'argent. On va acheter les France au revoir, les réfrigérateurs d'occasion qui viennent d'Europe. C'est bien plus que les nouveaux réfrigérateurs fabriqués par les Chinois qui ne tiennent pas. Il dit, tu es sûr? Elle a dit oui, je suis sûr. On est parti. Et tous les vendeurs de réfrigérateurs d'occasion, de congélateurs, excusez-moi, c'était des étrangers. Des Yoruba, des gens qui venaient d'autres coins. Ils étaient partout, ils vous abordent avec joie, avec énergie. Monsieur, viens, je vais te faire moins cher. Il fait comme s'il te connaissait, il y avait déjà, ils t'attirent, ils sont là, zélés. Et on a trouvé un, ma grande soeur aimait, on a acheté, j'ai payé, elle était contente, j'étais content. Et quand nous sommes rentrés, je lui ai demandé, mais ma soeur, pourquoi tous ces vendeurs, excuse-moi, je ne suis pas raciste, je ne suis pas, c'est bien, c'est l'Afrique, tout le monde gagne sa vie, c'est bien, mais pourquoi tous ces vendeurs sont des étrangers? Pourquoi il n'y a pas des jeunes Ivoiriens qui font ce métier? Il m'a dit, hé mon frère, vous connaissez le français des Ivoiriens? Hé mon frère, tu m'as fait du bien, c'est bon. Mais ceux-là, il faut les laisser dans leur affaire. Parce que le jeune Ivoirien, si ici c'est trop petit pour lui,
Il veut un grand bureau, costume, cravate, voiture. Qu'est-ce qu'il va venir chercher ici? Et puis, s'il s'installe ici, eh bien, ce qu'il va faire, c'est que une fois qu'il a vendu un frigo et qu'il a eu un peu d'argent, c'est fini. Il va se faire patron, il va s'asseoir là, il va confier ça à ses bons petits, comme ça. Et puis lui, il devient autre chose. Il n'aime pas faire des choses comme ça. Si tu gagnes une victoire, ne reste pas à te réjouir dans la victoire. Parce qu'il y a encore d'autres combats. Il faut avancer. Il y a encore d'autres combats à gagner. Il faut aller de l'avant. Ne reste pas là. Tu as gagné un petit 100 000, c'est fini. Non, il faut fructifier. Il faut travailler. Il faut avancer. Il faut dire à Dieu, mets-moi au large. Mets-moi. Tu as fait Isaac. On a vu ce mois qui se termine. Isaac s'aima dans le pays. Et cette année, l'Éternel le bénit. Et il prospéra. Cet homme devint riche, de plus en plus riche. Il devenait de plus en plus riche jusqu'à ce qu'il devienne vraiment fort riche. Alléluia. Parce que son papa lui avait donné le secret. Donner ses dîmes et ses offrandes. Travailler dur. Et il réussissait. Amen. Amen. Vous êtes là avec moi? Amen. Donc les champions, ils se penchent vers l'avant. Ils ne restent pas dans leur passé. Quand ils remportent une victoire, ils disent, ah, c'est la fin du monde. Et ils ne restent pas dans leur victoire, mais ils vont de l'avant. Ils gagnent notre victoire. Ils vont de victoire en victoire. Va de victoire en victoire. Dis à quelqu'un, va de victoire en victoire. Amen. Donc les champions regardent vers l'avant. Ils ne restent pas dans leur passé. Parce qu'ils ont réussi, ils veulent réussir davantage. Ils veulent aller de mieux en mieux. Ils sont motivés à aller plus loin. Il y a un commercial qui un jour est sorti du bureau de son directeur de vente. Il avait l'air triste et il avait le visage lugubre. Et quand il est sorti du bureau du directeur des ventes, la secrétaire l'a regardé et lui a demandé, j'espère que vous n'êtes pas viré. Et il a répondu, non, je ne suis pas viré. Ce n'est pas ça qui me fait mal. Mais il m'a certainement parlé de mes records de vente. Il m'a parlé de mes records de vente. Il m'a dit que j'ai bien travaillé, que j'ai apporté beaucoup de commandes. Mais il m'a dit de faire davantage. Et c'est ça qui me rend si triste. Parce que je fais rentrer des commandes, je fais rentrer des produits, je vends et je vends. Mais mon directeur de vente n'est jamais satisfait. Alors, la secrétaire un peu plus tard a rencontré le directeur des ventes de ce commercial et le directeur a dit à la secrétaire, ce commercial est l'un de mes meilleurs vendeurs. Mais je détesterais le perdre parce qu'il a la tendance à se reposer sur ses lauriers. Si je ne le secoue pas, si je ne le remue pas, il vend, oui, mais il a encore le potentiel de faire davantage. Donc moi, chaque mois, je veux le secouer et le secouer pour qu'il soit encore plus productif. Amen. Amen. Oui, nous sommes une église championne. Amen. Mais Dieu attend de nous davantage. Amen. Dieu attend encore de grandes choses. Amen. Dieu ne veut pas que nous restons ici à payer des loyers et des loyers et des loyers. Gloire à Dieu. Vos dîmes, vos offrandes, votre obéissance à la parole de Dieu, nous n'avons de dette envers personne. Mais nous ne voulons pas rester locataires à vie. Nous ne voulons pas rester là à jeter nos ressources. Nous sommes une église championne. Nous voulons posséder ce pays. Nous voulons posséder Neuilly-sur-Marne. Nous voulons posséder Neuilly-Plaisance. Nous voulons posséder l'île de France. Nous voulons être propriétaires de la gloire du nom du Seigneur. Là, je n'entends pas bien votre âme.
que le directeur des ventes nous écoute. Allez évangéliser. Allez gagner des âmes. Allez conquérir tous ceux qui sont dehors et qui souffrent. Certains chrétiens se comparent aux autres et arrêtent d'essayer. Ils arrêtent de courir vers le but. Ils oublient même le but. Ils pensent qu'ils sont assez bons. Mais je vais vous dire une chose. Paul ne se comparait à personne. Sa comparaison était Jésus-Christ. Parce que si nous nous comparons, tu vas dire, oh, par rapport au pasteur, je suis encore en arrière. Par rapport à la diaconesse, je suis encore en arrière. Mais quand tu fais ces comparaisons, tu te trompes. Tu commets des erreurs. Tu vas dire, bon, moi je suis le pasteur, je suis arrivé. Je suis l'évangéliste, je suis arrivé. Je suis batteur, je suis arrivé. Mais quand tu te compares à Jésus-Christ, dis, waouh, je ne suis arrivé nulle part. J'ai besoin d'aller de l'avant. Jésus a dit d'être ses imitateurs. Jésus nous a dit que les choses qu'il a faites, si nous croyons en lui, nous ferons les mêmes choses que lui, voire même plus que lui, parce qu'il s'en va vers le Père et il nous enverra le Saint-Esprit. Est-ce que nous avons atteint Jésus-Christ? Non, quand nous nous comparons les uns aux autres, on dit, oh non, par rapport à elle, je prie beaucoup, hein. Par rapport à lui, je donne beaucoup. Mais vous savez, il y a quelqu'un qui nous a tout donné. Donc, moi, quand je me compare à Jésus, je dis non, je suis arrivé nulle part. Vous comprenez, frères et sœurs? Je ne suis arrivé nulle part. Parce que Jésus m'a tout donné. Donc, je veux ressembler au grand donneur. Je veux ressembler à celui qui prie jusqu'à ce que la sueur qui tombe de son front devienne comme des grumeaux de sang. Donc, je ne prie pas une heure de temps, puis je ne dis pas, waouh, je suis le grand homme qui prie. Mais Jésus a prié des heures et des heures et des heures et des heures. Tous les matins, ses disciples le cherchaient. Il n'y a pas quelqu'un qui a pu donner jusqu'à donner sa vie pour les autres. Donc si je donne une petite dîme, je ne vais pas rester là pour faire le fier. J'ai donné ma dîme, gloire à Dieu. Mais il y a quelqu'un qui a tout donné. Il a donné sa vie. Il a donné son temps. Il a donné son énergie. Il a consacré sa vie. Et vous savez, il est mort et il est ressuscité. Il est assis à l'endroit du Père. Il fait quoi? Ah oui, donc il n'a pas arrêté de prier. Il est venu ici sur la terre. Il a prié, 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 prié pour que maman conforte, pour que Étienne, pour que Monique soit sauvée. Il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Il n'a pas encore fini. Il est assis à la droite du Père. Matin, midi, soir. Il est en train de dire, aie pitié de Conforte, aie pitié de Monique, aie pitié de la sœur. Fasse que la sœur tienne, qu'elle n'abandonne pas. Il prie tout le temps pour nous. Donc moi, je ne vais pas prier 2 heures et dire, ah, voilà. Je suis le plus grand qui prie plus que tout le monde. Les champions, ils ont un modèle. Amen. Donc les champions se penchent vers l'avant. Ils ont quel modèle? Jésus-Christ est leur modèle. Accroche-toi. N'abandonne pas. Paul dit, ce n'est pas que j'ai déjà atteint le but, ou que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours, je tâche de remporter le prix. Puisque j'ai été saisi, ça se trouve dans le verset 12 de Philippiens 3. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Alléluia. Regardez-moi, frères et sœurs. Je vais bientôt finir, mais est-ce qu'il y a quelqu'un cet après-midi ici qui peut dire, je ne vais pas abandonner, je ferai tout pour être un champion parce que j'ai été saisi, j'ai été touché. Moi, j'ai été touché. Est-ce que toi aussi tu as été touché? Il y a quelqu'un ici qui a été saisi par
Je vais avancer. Pourquoi? Parce que j'ai été saisi. J'ai été touché. Sa main a touché mon cœur, ma vie. Paul rend ici son témoignage. Quand le Seigneur t'a saisi, il t'a saisi. Tu peux monter, tu peux descendre, tu peux te fâcher, tu peux faire tout, mais quand Dieu t'a saisi, il t'a saisi. C'est ma prière que Dieu se saisisse de toi. Que la main de Dieu te prenne, qui te transforme, qui te touche, qui change le cours de ta vie, afin que tu dises, je suis ce que je suis, je fais ce que je fais, je donne ce que je donne, je fais tout ceci. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a saisi, il y a quelqu'un qui m'a touché. Oh, alléluia. Deuxième chose, je donnerai les 2 titres et je vais finir, parce que je souhaiterais qu'on finisse un peu plus tôt. Les champions ont un seul esprit. Non seulement les champions sont portés vers l'avant, mais deuxièmement, ils ont un seul esprit. Verset 13, Philippiens 3. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Église de Dieu, dites-moi une chose. Il dit, je fais une chose. Comment quelqu'un dans sa vie peut faire une seule chose? Quelqu'un qui fait une chose, on dira que la personne est paresseuse. Non, ce n'est pas quelqu'un qui est paresseux. Paul dit, je suis un champion. Je ne veux pas me disperser. Je ne veux pas me disperser. Les champions sont des hommes et des femmes déterminés et focalisés. Amen. 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 Déterminés et focalisés. Déterminés et focalisés. Déterminés et focalisés. Je fais une chose. Amen. Les champions ont un seul esprit. Amen. Les perdants ont un esprit doux. Écoutez-moi bien, parce que je m'en vais vers la fin. Ne confondez pas persévérance et un esprit d'embrouille. Il y a des gens qui confondent persévérance et le fait d'être intrépide et d'aller de l'avant vers les choses. Quand vous roulez dans un véhicule, que vous êtes dans la boue, le véhicule s'enfonce, que ce soit un 4x4 ou une petite berline. Quand vous vous enfoncez dans la boue, si vous continuez d'appuyer, ce n'est pas de la persévérance. Vous êtes enfoncé, on doit vous tirer de là. On doit vous sortir de là. On doit pousser pour sortir le véhicule de là. Mais on n'appelle pas ça persévérance. Tu es en train de t'enfoncer davantage. Si ça ne va pas, si ce n'est pas le plan de Dieu, si ce n'est pas la volonté de Dieu, il faut qu'on te tire de là. La persévérance, c'est de savoir que je suis en train de rouler. C'est le chemin, c'est la voie, elle est longue, elle est difficile, elle est compliquée, mais je vais y arriver avec l'aide de Dieu. Amen. Amen. Donc il ne faut pas confondre les deux choses. Et les champions sont des gens qui sont déterminés. Ce sont des gens qui sont focalisés. Ils ont un seul esprit. Dites-moi un seul esprit. Leur esprit est unique. Amen. Uni à l'esprit de Dieu. Ils savent où ils vont. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils ne se laissent pas distraire. Ils ne se laissent pas décourager par les circonstances de la vie. Personne, en tout cas dans cette église, personne, ni moi, ni l'évangéliste, ni maman pasteur, ni dans aucun mouvement où vous allez entrer, on ne vous dira jamais que la vie chrétienne est une vie facile. Ce n'est pas vrai. Que vous allez prendre tout facilement. Ça va être dur, mais nous avons en nous un seul esprit. Vous connaissez le nom de cet esprit? L'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, le Paraclet. C'est lui qui fait que nous sommes focalisés. Oui, ma soeur, ça va devenir dur. Mon frère, ça va devenir compliqué. Des difficultés s'élèveront, des problèmes viendront, la tentation s'élèvera, ton passé va se réveiller en toi. Mais sois focalisé.
Le Saint-Esprit est là. Dieu est là avec toi. Emmanuel est là avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Tes amis vont partir. Tes parents vont mourir et te laisser. Je ne le souhaite pas. Mais tu as quelqu'un avec toi. Il ne meurt pas. Il ne se lasse pas. Il ne t'abandonnera jamais. Il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et un seul esprit. Paul dit, j'oublie ce qui est en arrière. Je fais une seule chose. Je me focalise sur le prix. J'ai dit la deuxième chose. On va avoir le temps de le développer dans l'enseignement. Les champions sont focalisés. Ils ont un seul esprit. Troisièmement, et j'ai fini. Ils gardent l'éternité en vue. Amen. Donc, premièrement, je vous ai dit qu'ils sont penchés vers l'avant avec le trophée dans leur tête. Deuxièmement, ils ont un seul esprit. Ils ont un seul esprit. Le fait qu'ils sont déterminés et focalisés. Ils sont persévérants. Ils ne sont pas des gens qui se dispersent. Ils ne sont pas des gens qui sont obtus. Pour dire, ça ne va pas, c'est la volonté de Dieu, mais je fonce. Ce n'est pas la volonté de Dieu, je fonce quand même. Non. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, tu sors de là. Si tu es en train de t'enfoncer, Dieu t'enverra quelqu'un pour te sortir de là. Laisse-toi sortir de là. Amen. Amen. Et sois déterminé. Et je finis sur ce troisième point, c'est que les champions sont des gens qui gardent l'éternité en vue. Qui font quoi? Oui, ils ont l'éternité en vue. C'est l'éternité qui est leur vue, leur objectif. C'est ce qu'ils visent. Ça y est dans le verset 14. Il dit, je cours vers le but. Je cours vers quoi? Le but. Pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Quand Paul parle du prix, il a en tête une récompense éternelle. Amen. Nous ne sommes pas dans cette course pour rechercher une renommée personnelle, pour rechercher un gain financier. Nous ne courons pas pour plaire à la foule, mais pour obtenir la couronne incorruptible de justice que Jésus-Christ présentera aux fidèles. Amen. Oh, j'aime ça. Amen. Et j'ai fini là-dessus. Et je vais laisser le micro à l'évangéliste pour que nous prions ensemble et que à 13h nous sommes partis ici. Frères et sœurs, ayons les yeux fixés sur l'éternité. Les yeux fixés sur l'éternité. Et ne nous lassons pas d'œuvrer dans la maison du Seigneur. Il y aura des obstacles, il y aura des barrières, il y aura des combats d'état, il y aura des combats dehors. Il y aura toutes sortes de choses sur notre chemin. Mais si nous sommes focalisés, les yeux fixés sur l'éternité, rien, c'est notre frère Wolf qui prêchait la fois dernière dans Romains 8. Je crois que c'est le verset 18, le verset 39. Il dit que les difficultés du moment actuel ne sauraient être comparées à la gloire qui nous attend. Amen. Amen. Les difficultés de maintenant, les problèmes que nous affrontons, chômage, Covid, difficultés, confinement, problèmes de mariage, problèmes d'éducation de nos enfants, problèmes de travail, c'est dur. Mais ce qui nous attend, ce qui nous attend devant, il y a un cantique qu'on chante, on t'a fini, on ne pourra pas le chanter, mais le cantique dit, à la fin de mon voyage, à la fin de ce voyage, où je suis en sueur tous les jours, où je ne dors pas, où je suis à genoux tous les jours, en train de jeûner, de prier, de donner de mes ressources, de mon temps, de tout faire. Alléluia. Amen. Dans le froid, dans le chaud, dans les difficultés. Je me souviens, une maman m'appelait, je lui dis, pasteur, tu vas bien? Dire oui. Elle dit, tu as encore autant? J'ai dit oui, je suis encore autant. Elle s'inquiétait. C'est une maman. Est-ce que tu n'as pas trop froid? Est-ce que je dois t'apporter des couettes? Non, ne m'apporte pas des couettes, maman. Prie pour moi. Elle s'inquiétait. Mais je sais que dans tout ça,
il y a une couronne qui m'attend. Et mon objectif est fixé dessus. Les champions, ils savent ce qui est devant eux. Ils attendent cela. Ils sont accrochés à cela. Donc les champions, sont penchés vers l'avant. Ils ont le trophée dans la tête. Deuxièmement, les champions, ils sont contents. C'est l'esprit. Pardon? C'est l'esprit. Ils ont un seul esprit. Ils sont focalisés. Ils sont déterminés. Ils ne se laissent pas distraire. Les champions, c'est des gens qui ont l'éternité en tête. Nous devons fixer les choses éternelles et non les choses passagères. Nous devons fixer les choses qui sont glorieuses, merveilleuses, excellentes. Les choses qui sont inqualifiables. Et quand nous avons remporté le prix, tout le monde veut faire une photo avec le champion. C'est pas vrai? Un petit champion n'est rien du tout. On dit Drogba. Est-ce que je peux faire un selfie avec toi? Mais c'est parce qu'il est un champion. On dit Hamilton. Il est tout jeune. Mais on veut faire un petit selfie. Parce qu'il s'est battu. Il s'est focalisé. Même ça, c'est pour acheter des Lamborghini, construire des choses, avoir des grosses voitures à 8 millions. Mais tout ça, on va laisser ça ici. Mais ce qui nous attend, si nous sommes fidèles jusqu'au bout, c'est l'éternité. Et l'éternité, l'évangéliste vient prendre le micro, mais je n'ai pas le temps d'en parler. L'éternité, il n'y a rien ici-bas qu'on peut comparer à l'éternité. Là où toi et moi nous allons habiter, il n'y a aucune maison. Ici, il y a quoi? Maison en or, ciel des toilettes en diamant. Mais tout ça, ça passe. Vous avez vu les pillards piller les maisons des présidents quand ils sont chassés du pouvoir. Tout ça, ça va. Mais ce qui nous attend, laissez-moi fermer ma bouche.